Une échelle de crue qui ne mène nulle part. Un oiseau étrange qui guette l'horizon du haut de sa branche. Le visiteur a de quoi être surpris. Et c'est bien le but. Pendant plusieurs semaines, 11 artistes ont laissé libre cours à leur imagination pour offrir une vision ludique et décalée de l'art contemporain. Disséminées le long de l'eau, entre Loches et Beaulieu, les créations se fondent entièrement dans le paysage. Le parcours, en accès libre, devient ainsi une promenade dans une atmosphère à la fois poétique et dynamique. On voulait vraiment sortir des murs. On voulait être en extérieur, on voulait mettre en avant le patrimoine naturel et bâti. Donc là, on est dans les Prairies du Roi, donc un espace naturel et sensible que les gens finalement connaissent pas forcément. Donc l'exposition a pas mal fait connaître ce lieu. Ainsi, au détour d'un jardin, on peut tomber nez à nez avec un essaim géant de bois entrelacé ou encore un ichthyosaure et sa mâchoire de fer. Plus loin, ce sont 2 métallules qui viennent juste de se poser sur la prairie. Morgane Pensier, lui, a eu l'idée d'un rhinocéros en 3D qui invite à la réflexion sur la fragilité de notre écosystème et la disparition de certaines espèces. N'étant pas sculpteur, mais principalement dessinateur, c'était pour moi l'opportunité de réfléchir à un volume d'abord en 2 dimensions, réfléchir à toutes les pièces, à leur silhouette, à leur forme, à la courbe qu'elles peuvent avoir. Et une fois assemblées entre elles, on a ce volume qui se crée, cette idée de dessin sculpté en quelque sorte. Bois, métal ou encore céramique, en choisissant d'associer art et environnement, le pari était aussi d'abandonner l'œuvre à la nature. Une nature qui reprend rapidement ses droits. On n'avait pas imposé aux artistes le fait que les œuvres tiennent dans la durée. Voilà, il fallait que ce soit 4 mois. Si au bout des 4 mois, les œuvres sont vraiment dégradées, voilà, c'était pas un souci. Surtout bon, on a quand même eu une tempête, il y a eu de la pluie cet été, voilà. Donc le héron notamment, on voit clairement l'évolution, quoi. Une édition 2016 est déjà envisagée, mais d'ici là, ces créatures étranges continueront de décorer le paysage lochois jusqu'au 11 octobre. De quoi laisser le temps aux curieux de découvrir ces œuvres le temps d'une balade.